Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, grosse désillusion pour les Clés-sous-Bois. Les Clésiens se sont inclinés 4-3 contre Caen à domicile au 6e tour de la Coupe Gambardella. Le petit poussé français de l'épreuve est donc éliminé de la Coupe de France des moins de 19 ans. Le résumé est à suivre dans quelques instants. Handball, plaisir a été tenu en échec par Rueil-Malmaison à l'occasion de la 9e journée du championnat de pré-national. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 21 partout. Des réactions dans ce magazine. Dakar 2017, nous avons rencontré Tristan Quedel dans son garage. Le pilote yvelinois se lancera sur cette course mythique le 2 janvier prochain. Ce sera son 3e Dakar en près de 20 ans. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end. On commence ce magazine par du football et une défaite qui restera dans les annales yvelinoises. En Coupe Gambardella, les Clés-sous-Bois ont été éliminés au 6e tour de l'épreuve ce dimanche. Les Clésiens ont perdu contre Caen à domicile dans un match spectaculaire qui s'est soldé par un score de 4-3. Les images sont signées à Nicolas Dandry. Les Clés-sous-Bois sortent de la Coupe Gambardella la tête haute. Les Bleus se sont inclinés contre Caen au terme d'un match très offensif. Pourtant, ce 6e tour de la Coupe de France des moins de 19 ans avait très bien débuté avec un but du milieu offensif Nicolas Fadi en première période. Au retour des vestiaires, les Clésiens ont baissé de rythme et ont encaissé 3 buts en 7 minutes avant de réagir sur penalty. La fin de match est équilibrée, les deux équipes trouvent le chemin des filets. Score final 4-3. La victoire logique pour eux, oui et non. Parce qu'en première mi-temps, ils ont énormément d'occasions. Ils ratent énormément. À la mi-temps, on les a prévenus, on leur a dit attention. Ils ont eu énormément d'occasions, ils n'ont pas cadré. Et en deuxième mi-temps, ça n'a pas pardonné. Il y a eu trop de relâchement dans le temps faible. C'est là où on a pris les buts. Et voilà. Après, on a repris le contrôle du ballon. On a marqué, mais trop tard. Malgré la défaite, plusieurs joueurs se sont révélés pendant la partie. C'est le cas de Théo Maréchal, surnommé le temps d'un après-midi Théo Neuer, en référence au gardien champion du monde allemand. Très bon gardien aujourd'hui, qui est très bon toujours. Et aujourd'hui, je suis fier de lui parce que ça faisait depuis l'année dernière que je l'avais en U17. J'attendais un très grand match de lui, un match 100%, parce qu'il me fait toujours des matchs à 40%. Des parades décisives qui ont enflammé le public du stade Beltramini. Plusieurs centaines de supporters avaient fait le déplacement pour voir la rencontre et encourager les joueurs. On est fiers, on représente les Clés-sous-Bois. On sait qu'on est dans les 164 meilleures équipes de France, en sachant qu'il y en a plus de 2000. Voilà. Même quand on repartira, ils pourront dire que les Clés-sous-Bois, voilà, ça n'a pas été un match facile. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle campagne en Gambardella. Pour les Clés-sous-Bois, il faudra se reconcentrer dès le week-end prochain sur le championnat. Les Clésiens sont actuellement 2e de 2e division de district. Bravo aux Clés-sous pour leur parcours qui restera dans les mémoires. On passe maintenant au championnat de handball en pré-national masculine. Pas de vainqueur pour le choc entre Rueil et Plaisir. Les deux équipes co-leaders avant l'encontre ont concédé le match nul 21 partout lors de cette 9e journée. Un résultat quasiment inespéré pour les Plaisirois qui étaient menés de 10 buts en début de match. On écoute les réactions au micro de Nicolas Dandry. C'est très mitigé dans le sens où on a fait un début de match médiocre, on va dire. On était à 12-2 il me semble, on était à moins 10 au début de match. On n'arrivait pas à marquer, leur gardien fait une partasse mais magnifique. Défensivement, on a eu du mal à se mettre en route. Derrière, on a réussi à réduire le score juste avant la mi-temps. Gros début de deuxième. Et à partir de là, avec le public aujourd'hui, on y a cru jusqu'au bout. Donc il y a un minimum de déception sur la fin parce que voilà, en plus je rate la toute dernière. Mais vu le début de match, c'est mérité pour les deux équipes. C'est un super match. Ce qui nous a permis de remonter cet écart, ça n'a été que l'application des consignes de début de match. Donc je trouve ça quand même assez frustrant de mon point de vue d'entraîneur de donner 10 buts comme ça de crédit à un adversaire direct. Au classement, Rueil et Plaisir sont toujours premiers ex-aequo avec 1 point d'avance sur le 3e. Les Plaisirois recevront dimanche prochain la métropolitaine des transports. Des nouvelles du Vendée Globe. 2 Yvelinois sont encore en course pour ce tour du monde en solitaire et sans escale. Louis Burton et Eric Bellion ont eu quelques soucis techniques avec leur bateau, mais ils ont réussi à passer le cap de Bonne-Espérance. Le novice Bellion est pour le moment à la 17e place du classement à près de 10 000 km des premiers. On regarde la séquence qu'il a enregistrée ce week-end. La nuit a été musclée, mais j'ai eu des beaux réflexes, j'ai navigué je crois en bon marin. C'est... Je commence à sourire parce que au début ça fait peur, mais après on s'y habitue parce que le bateau il se régale en fait.
Et tu fais confiance. Les vagues sont grosses quand même. À un peu plus près des leaders, on retrouve le rambolitain à Louis Burton. Le navigateur est toujours installé à la 11e place du classement sur son IMOCA Bureau Valley, mais le skipper ne fait pas la course seul. Des baleines sont venues lui tenir compagnie pendant son périple. On regarde la séquence enregistrée par Louis Burton. Une baleine! Sans rire quoi! Aussi proche! Sacré Vendée Globe quand même hein. Ouh, je peux vous dire que... Un truc comme ça doit faire plusieurs tonnes. Pris sur le vif. La baleine et le petit skipper qui se sent bien petit, bien petit. Des images du Vendée Globe toujours aussi spectaculaires. Un mot de boxe, grosse déception pour le Verrérois Ahmed El Moussaoui. Le sportif yvelinois de 26 ans n'a pas réussi à remporter le titre vacant de champion d'Europe EBU des poids welter. Opposé à l'Espagnol Seferino Rodriguez ce vendredi à Las Palmas en Espagne, El Moussaoui a dû concéder la défaite au point face à l'Ibérique alors qu'il avait réussi à mettre au sol son adversaire au début du 12e round. Le boxeur cinquantinois a déjà annoncé vouloir continuer sa carrière mais qu'il avait besoin de quelques semaines pour rebondir après cette contre-performance. Lui aussi, il ira au combat le 2 janvier prochain. L'Yvelinois Tristan Couedel va tenter de mettre KO les Dunes à l'occasion du Dakar 2017. La compétition, créée en 1978, sera organisée pour la 9e année consécutive en Amérique du Sud et traversera la Bolivie et l'Argentine. Nous avons rencontré ce passionné d'automobile dans son garage. Nous sommes à Mézy-sur-Seine dans les Yvelines. Je suis avec Tristan Couedel qui va participer au Dakar pour la 3e fois cette année. Le compte à rebours est lancé. Tristan Couedel, on va peut-être un petit peu plus vous connaître dans cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je me prénomme Tristan, effectivement. J'ai la chance à la fois de pouvoir assouvir ma passion de l'automobile et notamment dans la compétition du Dakar. J'ai eu l'opportunité de faire du rallye, du circuit, mais le rallye raid occupe une place particulière dans mon cœur puisque les grandes étendues, le désert, est toujours pour moi été quelque chose de très attractif. Donc j'ai la chance effectivement cette année de repartir sur le Dakar. Pourquoi repartir ? Puisqu'il y a 2 ans, même équipage, même automobile, même pays, puisque finalement nous étions partis aussi de Buenos Aires. Et effectivement, on va se relancer dans l'aventure cette année. Et est-ce que vous avez appris peut-être des erreurs du passé ? Je crois que ça ne s'était pas très bien passé la dernière fois. Alors en fait, ça s'était bien passé dans l'entente sur le team. En revanche, mécaniquement, notre auto avait décidé de nous jouer des tours. Donc effectivement, on est, entre guillemets, on pense tous les deux, pas rester suffisamment longtemps dans l'aventure puisqu'on avait eu un abandon assez tôt dans la course. Et effectivement, on a appris beaucoup de choses, à la fois sur la gestion de l'épreuve, mais aussi sur les aménagements qui étaient nécessaires de faire sur notre auto. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour finir le Dakar ou le remporter même ? Alors, c'est tout l'enjeu. Dans le cadre d'un amateur, comme nous sommes, l'objectif n'est pas forcément d'avoir une place au classement. Véritablement, nous, ce qu'on cherche à faire, et on a une approche un peu particulière avec mon coéquipier, c'est qu'on souhaite finir le Dakar et prouver qu'en 2017, il est possible de finir un Dakar sans avoir de mécano, puisque notre équipage a la particularité d'être sans assistance, c'est-à-dire que le soir, quand on arrive au bivouac, qu'il soit 22h ou 4h du matin, il faut reconditionner nous-mêmes notre automobile de manière à pouvoir repartir le lendemain. On va parler de vos objectifs sur ce Dakar. Vous allez peut-être remporter la course pour la ramener dans les Yvelines ou ça va être compliqué ? Alors, très honnêtement, la course du courage peut-être, la course de l'ingéniosité pour arriver au bout peut-être. En revanche, je doute qu'on vienne ennuyer ni Sébastien Loeb ni Peter Hansel. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes outils pour travailler. Une fois de plus, c'est une équipe d'usine, donc vous avez une dizaine de mécanos dans le team qui va reconditionner l'auto en permanence. Et puis, ce sont des gens qui sont hyper entraînés. Moi, en parallèle de ça, on a une société, on travaille toute l'année. On a eu, je vous l'ai dit, 10 jours pour, entre guillemets, peaufiner notre auto. Donc, c'est pas le même niveau de préparation entre un professionnel et un amateur. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. Notre objectif, réellement, est de réussir à prouver qu'on peut faire le Dakar aujourd'hui et le terminer sans mécano, être au bout bien sûr, et puis vivre une belle aventure, puisque finalement ça ressemble un petit peu à une aventure dans une société. Il y a des enjeux, des objectifs, on se bat au quotidien, chaque heure, chaque minute, et c'est un peu à l'image de ce qu'on fait dans une petite structure. On a une société avec 7 salariés, en permanence, voilà, c'est ce challenge, se renouveler, trouver des solutions, voilà, c'est ce qu'on fait typiquement, et c'est un peu d'une certaine manière une extrapolation de ce qu'on vit avec mon associé depuis quelques années maintenant.
C'est noté, Tristan. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans votre garage ici à Mézy-sur-Seine pour cette interview. Merci à vous. Et je le rappelle aux téléspectateurs, le Dakar, ça commence le 2 janvier. La section cheerleaders de l'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt prend l'accent russe. Victoria Borodina vient de rejoindre la structure pour devenir coach adjointe. Elle aidera la section à s'améliorer dans toutes les techniques de portée. Nous l'avons rencontrée à l'occasion de son premier entraînement. Sandrine Fonteil pour le montage. Je m'appelle Victoria Borodina. Je suis russe. Victoria, 27 ans, est la nouvelle coach adjointe des cheerleaders des Templiers d'Elancourt. La Russe domiciliée à Montfort-l'Amaury depuis quelques semaines a été embauchée suite à une annonce postée par les dirigeants sur Facebook. La sportive espère transmettre son expérience à ce club créé en 2012. As a cheerleader, when I was 18, it was 11 years ago. J'ai commencé le cheerleading à 18 ans. J'ai fait une équipe avec ma meilleure amie dans notre université et ensuite j'ai intégré des clubs de cheerleading. C'est vraiment une grande étape pour moi d'avoir été une cheerleader en Russie et maintenant d'aider cette équipe de France. La cheerleader travaillera en binôme avec Laurie Fournier, coach dans la structure depuis 3 ans. Je suis plus spécialisée dans le cheer dancing, donc tout ce qui va être chorégraphie, etc. Et elle, c'est vrai qu'elle a vraiment des bonnes bases en cheerleading pur et en termes de stunts, etc. Donc elle va nous apporter vraiment ce qui nous manquait pour la section. Alors les stunts, en fait, ça va être les portées, ça va être les pyramides, ce genre de choses. Donc quand il y a des choses un peu gymnastiques. Pour sa première séance d'entraînement ce lundi 28 novembre, Victoria a dirigé 10 filles âgées de 15 à 24 ans. Elle nous a un peu aidé à revoir les bases qui au final étaient pas plus mal parce qu'on avait pris quelques mauvaises habitudes. Je suis fly, donc je suis en haut, je me fais porter en fait. Et elle m'a appris à plus gainer, enfin comment bien gainer, comment bien se tenir sur les portées. La nouvelle coach a désormais 2 mois pour peaufiner les portées en vue de la saison de football américain qui débutera le 21 janvier prochain à domicile pour les Templiers d'Elancourt. On termine ce magazine par un record. Le franco-cubain Andy Cabrera Avila a réussi ce vendredi à la piscine de Saint-Cyr-l'École un exploit hors du commun à l'occasion du Téléthon. Le sportif a nagé pendant 12 heures en apnée en réalisant une respiration à chaque longueur. Au total, il aura nagé près de 29 km pendant son défi. Le record sera communiqué au Guinness Book dans les prochains jours. Andy Cabrera nous livre son secret pour réussir un tel exploit. Le piège à éviter, c'est surtout aller trop vite en détriment de gaspiller trop d'énergie. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Par exemple, on se déshydrate très rapidement. C'est pour ça que je m'arrête tous les 10 minutes pour boire. Et il y a des crampes, surtout les crampes. Après, avec la foule qui dit allez, 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 on peut aller plus vite qu'on a l'habitude de faire. Et on peut avoir des crampes et fatigue, etc. Mais sinon, pour le reste, il faut gérer son effort avec le mental et le physique, bien sûr. Un record qu'il ne faudra évidemment pas tenter à la piscine sans un entraînement spécifique. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TVFI 78.